Au XVIIIe siècle, François Moreau, qui est un féru d'horticulture, installe sur les terrains de son domaine une école d'horticulture, la première en France, subventionnée par le roi. François Moreau fait construire son château, qui est un petit château, mais qui est formidablement bien placé sur un coteau dominant la vallée de la Seine d'un côté, et de l'autre côté, donnant une vue incroyable sur tous ses terrains, et notamment les bois de son domaine. François Moreau est anobli par le roi et prend le nom de Moreau de la Rochette, du nom de son domaine. Beaucoup de gens au XVIIIe siècle s'intéressent aux travaux de Moreau de la Rochette. Il y a toute une correspondance qui existe avec notamment Voltaire, avec Benjamin Franklin. Tout ça crée un réseau d'intelligence, de philosophie qui se recentre autour du château de la Rochette. Il y a tout un contexte historique dans la petite et la grande histoire autour de ce château de la Rochette qui est à écrire. Et moi, dans mon projet architectural, je dois m'imprégner de tout ça pour trouver une cohérence dans le projet. On a réalisé tout un travail d'inventaire patrimonial, d'inventaire de volume pour essayer de dater les différentes composantes intérieures du bâtiment et s'en inspirer pour trouver un projet et un programme qui soit cohérent par rapport à la qualité des volumes intérieurs, par rapport à l'histoire qui s'est déroulée dans ces lieux. Différentes recherches en archives ont pu révéler tout un ensemble de plans anciens qui nous ont permis vraiment d'établir un historique précis des lieux. Et on s'est inspiré du schéma de distribution originel du château pour pouvoir révéler les volumes intérieurs qui aujourd'hui sont effectivement en mauvais état, mais qui seront restaurés. Ce travail permet d'imaginer l'aménagement de 23 appartements confortables. Tous les éléments anciens de décor intérieur, que ce soit des sols, des plafonds avec des staffs, des moulures, des boiseries, des portes, tous ces éléments de second œuvre ont été inventoriés, intégrés sur les plans d'appartement pour qu'ils puissent être toujours visibles. Tous ces éléments seront bien sûr restaurés dans la règle de l'art. Sur les extérieurs, les façades sont très sobres, alors elles ont été un peu malmenées. Tout ça sera gommé pour retrouver l'équilibre de l'architecture de Victor Louis. L'ensemble du château et une partie de son parc sont protégés au titre des monuments historiques. Ce qui veut dire que tous les intérieurs le sont également. Notre gros travail d'architecte, c'est de se poser la question comment installer des appartements modernes dans des décors et dans des éléments comme ça patrimoniaux de des volumes assez incroyables et des belles hauteurs sous plafond. Dans les appartements où les grandes pièces sont entièrement décorées de boiseries et de corniches, les boîtes qu'on a créées n'endommageront en aucun cas ni la lisibilité ni l'intégrité de ces éléments de décor. Que faire de ce gisement? L'ensemble est là. Il est aujourd'hui peu visible, les arbres méritent d'être élagués, d'autres méritent d'être plantés. Essayer d'écrire sans forcément réécrire l'histoire, essayer de réécrire le périmètre du parc, les aménagements du jardin, limiter les circulations des véhicules et permettre de réouvrir cette grande perspective depuis l'allée du château sur l'angle du château et l'axe vers la Seine.